Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en train de suivre Lampe de l'Éternel, une émission qui vous apporte la lumière au travers de la parole de Dieu. En ces jours, nous recevons le révérend Bishop Maf Mantoui du Sony de l'église Tabernacle Saint qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantoui. Par la grâce de Dieu, nous essaierons de vous apporter la parole du Seigneur. Et nous vous invitons à lire avec nous dans le livre de Job, chapitre 13. On va commencer à partir du premier verset. Et nous allons descendre jusqu'au troisième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur, mais je vais parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Bien-aimé, je sais que le lecteur de la Bible a une idée sur Job, comment ces messieurs que Dieu lui-même a déclaré intègre, ce monsieur qui marchait avec Dieu, ce monsieur qui a dans sa vie, ici sur cette heure, démontré aux gens qu'il avait un Dieu véritable, comment il a servi ces dieux, comment il s'est donné entièrement dans son travail et dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire marcher intègre, c'est-à-dire faire en fait ce qui plaisait à Dieu, ce qui était favorable aux yeux non seulement de Dieu mais aussi aux yeux des hommes. En lisant le livre de Job, vous allez vous rendre compte qu'il avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient pour lui. C'est aussi possible que Dieu parle d'un homme comme toi, parce que de la même manière qu'il en a parlé pour Job, il peut aussi parler de tes qualités, il peut aussi vanter, si vous voulez bien ses qualités, il peut aussi vanter ta manière de voir des choses, ta manière de marcher avec lui, ton dévouement, si vous voulez, ta persévérance. Dieu aussi peut le vanter, c'est possible. Dieu s'adresse à Job, et plutôt au diable. Il lui dit, en fait, il relate au diable la personnalité de Job. Il relate au diable ses qualités, il vante ses qualités, il parle en bien. Et le diable répliqua en disant à Dieu, est-ce que c'est pas parce que tu es avec lui? Peut-être parce qu'il est fortuné, peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, peut-être parce qu'il a ceci ou cela. C'est pour cela qu'il continue à marcher dans l'intégrité. C'est alors Dieu permettra au diable de toucher la vie de Job. Et la vie de Job a été vraiment touchée en commençant par ses enfants, en commençant par ses animaux, en commençant par sa richesse, si vous voulez. C'est-à-dire, tout cela a été balayé par les diables. Mais il y a une chose qui me fait tellement du bien que je vais partager avec vous aujourd'hui. La Bible dit, lorsqu'il a perdu ses enfants, Job a gardé toujours sa foi, il a gardé toujours sa position. Là, c'était la chose que le diable pensait, dès que ça serait touché dans la vie de Job, Job sera impérativement balayé, impérativement renversé. C'était ça en fait la pensée du diable. Malgré que c'est ce qu'il pensait dans sa tête, c'est pas ça ce qui est arrivé exactement. Ses enfants sont morts, mais Job a gardé toujours sa foi. Il restait toujours sur sa position. Il a continué toujours à servir les seigneurs. Il a continué toujours à obéir à Dieu. Il n'a pas abandonné sa foi. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, il n'a pas abandonné sa foi. Il n'a pas lâché prise. Il a continué à suivre les seigneurs. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Parce que pour lui, ce qui était très important, c'était d'abord son Dieu. Je vais aider une personne à comprendre, bien aimé. Vous savez, du fait que nous sommes en train de vivre dans ce monde, il y aura toujours des choses qui vont venir
nous déranger, il y aura toujours des contraintes. Il ne faut pas que nous oublions cela. Nous serons confrontés à des choses très difficiles à surmonter. Mais ce que nous pouvons garder, c'est d'abord la foi. Il a gardé sa position. Il a continué à servir le Dieu Tout-Puissant. Il a continué à se préserver. Il n'a pas abandonné. C'est ça en fait ce qui me fait du bien aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui, il suffit seulement que la chose qui est très chère pour lui disparaisse, c'est tout un problème. Il a abandonné la foi, il oublie la personne qui a donné la chose. Parce que c'est ça en fait ce qui est très important que nous ne pouvons pas ignorer dans la foi chrétienne ou dans notre marche dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, non seulement nous regardons ce que nous avons, mais regardons encore celui qui nous l'a donné. Regardons encore celui qui est capable non seulement de nous restituer ce que le diable a détruit, mais il est aussi capable de garder ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire, notre bien-aimé Job, il a perdu ses enfants, mais il regarde, il garde toujours sa foi et il regarde celui qui lui a donné ses enfants. C'est très important. Lorsque nous marchons avec Dieu, ne regardons pas seulement ce que nous possédons, ne regardons pas seulement ce que nous avons, mais braquons nos regards sur la personne qui nous a donné ce que nous avons. C'est très, 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 très important. La Bible dit, il continue à servir le Seigneur, il continue à marcher avec Dieu. Et du coup, toutes ces richesses ont été aussi détruites. Toutes ces richesses ont été détruites. Toutes ces richesses. Mais il continue toujours à marcher avec le Seigneur. Il continue toujours à suivre le Seigneur. Et il continue à garder toujours sa foi. Permettez que je parle de richesse. Parce que c'est vraiment ça ce qui dérange des millions de chrétiens. Des millions de gens. En venant sur cette terre, bien-aimés de Dieu, on est venu mais réduire. On n'avait absolument rien sur nous. C'est-à-dire, tout ce que nous amassons ici sur cette terre, tout ce que nous avons, tout ce que nous disposons ici sur cette terre, cela nous a été donné par un Dieu. Cela nous a été donné par un Dieu. En fait, ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est juste pour la vie terrestre. Excusez-moi de parler de ça. C'est juste pour la vie terrestre. Il nous a donné juste pour résoudre nos besoins. En fait, satisfaire, si vous voulez bien, nos besoins. Résoudre quelques soucis que nous avons. Les habits, les voitures, les maisons. Il nous a donné juste pour résoudre les problèmes, des équations, si vous voulez bien, de ce monde. Que cela n'enlève pas la foi en toi lorsque cela ne sera plus entre tes mains. Que cela ne t'écarte pas du chemin quand cela ne sera plus à ta disposition. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de regarder le Seigneur, on regarde les richesses. Au lieu de regarder le Seigneur, on regarde les voitures. Au lieu de regarder le Seigneur, on regarde les maisons. Au lieu de regarder le Seigneur, nous regardons des choses périssables, des choses qui vont disparaître. Combien de gens ont acheté de voitures de 100 000, de 200 000 $, de 50 000 $, mais aujourd'hui ça se trouve dans un garage et que personne n'arrive à la réparer. On a dépensé beaucoup d'argent pour ça, mais aujourd'hui c'est foutu, c'est fini. Lorsque tu mets ta foi, lorsque tu mets ta foi dans des histoires périssables, dans des histoires qui vont passer, bien aimé, tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui donnent même des conditions à Dieu. Seigneur, si vous voulez que je continue cette œuvre, si vous voulez que je continue à te suivre, je veux que vous me donniez ceci, je vais avoir je ne sais pas quoi. Les gens donnent des conditions à Dieu pour les servir. Combien de gens aujourd'hui, au lieu de se donner entièrement à Dieu, au lieu de regarder plutôt celui qui donne, mais ils regardent ce qu'ils ont déjà entre leurs mains. Combien de gens aujourd'hui, au lieu de soigner leur foi, au lieu de soigner leurs croyances, au lieu de regarder les tout-puissants, ils regardent ceux qui disposent, qui sont périssables, qui vont disparaître. Rien ne reste éternel, bien-aimé.
Job a perdu, c'est là où nous sommes. Il a perdu sa richesse. Il a perdu tout ce qu'il avait. Vous savez, ça arrive dans la vie, ça arrive à un certain moment, si tu n'avais rien, et que personne n'était considéré, personne n'était regardé, et que quand tu disposes de quelque chose, en fait, les gens commencent à te considérer, les gens commencent à te regarder avec un air admiratif, un regard admiratif, les gens commencent à te regarder avec de l'estime, avec du respect. Bien-aimé, écoutez ce que je vais vous dire. Quand tu n'avais rien, les gens te dénigrent, les gens te minimisent, les gens ne te considèrent pas. Et que le fait que tu as quelque chose, les gens commencent à te respecter. Les gens ne te respectent pas, ils respectent plutôt ce que tu as. Parce que lorsqu'on fait appel à la personnalité, parce que la plupart des gens, excusez-moi de vous aider à comprendre, je ne vais pas vous perdre déjà. La plupart des gens qui eux-mêmes se sous-estiment, parce qu'ils n'ont rien. Les autres aussi vont te sous-estimer parce que tu n'as rien. Mais quand tu auras quelque chose, les gens vont te valoriser, les gens vont te considérer. Les gens en réalité ne te considèrent pas, ils considèrent ce que tu as. Mais je connais des gens qui n'ont rien, mais ils se sentent honorés, oh mon Dieu. Ils se voient respectés. Il y a des gens comme ça, ils n'ont rien. Ils n'ont pas mangé, mais ils n'en parlaient pas. Ils n'ont pas à vêtir, ils n'en parlaient pas. Ils n'ont pas tout ce que vous avez. Ils n'en parlaient pas. Parce que leur regard est braqué vers le Seigneur. Ils regardent le roi des rois. Parce que la personnalité n'a rien à voir avec la richesse de ce monde. Quelqu'un qui garde sa personnalité, quelqu'un qui garde sa vie, quelqu'un qui se conserve, même s'il n'a rien, mais il sait que la vie que j'ai est plus importante que tout ce qu'on peut avoir. Quand on vient dans ce monde, quand on naît, on vient avec rien. C'est Dieu qui met à notre disposition tout ce que nous avons. C'est Dieu. Et quand tu le perds, tu commences à abandonner la foi, tu commences à beaucoup parler, tu commences à faire des kilomètres de pied, parler de cela ici, parler de cela. Tu donnes même des conditions à Dieu. Je ne vais plus prier, je ne continue plus. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu. Ça dit, tu donnes des conditions à Dieu. Tu donnes des conditions à Dieu. Oh mon bien-aimé dans la foi chrétienne. Le Dieu que nous avons, il ne marche pas avec nous comme un boss. Il ne marche pas avec nous comme un patron. Il ne marche pas avec nous comme un chef. Mais il marche avec nous comme un père. Il est notre père. S'il décide de mettre à ta disposition tout ce dont il lui demande, il va le faire. Parce que, attendez, comprenez ça, je vous en prie. Le Dieu qui marche, notre père, il n'est pas seulement un père qui fait des promesses à ses enfants, mais il en a aussi la possibilité. C'est-à-dire, il peut résoudre, il peut concrétiser, il peut réaliser ses promesses. Quand tu lui dis quelque chose, il en a la possibilité. Il peut aussi le faire, il peut le résoudre, il peut mettre à ta disposition tout ce qu'il demande, tout ce qu'il te promet, il peut le faire. Tout ce que tu lui demandes, il peut te le donner, parce qu'il est Dieu. Mais combien de personnes aujourd'hui donnent des conditions à Dieu au lieu de regarder les Tout-Puissants? Job a perdu toutes ses richesses. Tout ce qu'il avait, il en a perdu. Mais il n'a pas abandonné sa foi. Oh, combien c'est... Excusez-moi de dire ça, c'est très important. Combien c'est honorable pour un père lorsqu'il fait quelque chose pour son enfant, et que son enfant le remercie en lui disant « Père, merci par rapport à ce que tu as fait ». Et que comment aussi ça serait honorable pour ses pères quand il ne fait rien pour ses enfants, que l'enfant aussi vienne lui dire « Merci papa, parce que je sais que tu n'as rien fait pour moi, mais si tu en avais la possibilité, tu pouvais le faire ». Combien c'est honorable pour ses parents. Dieu n'est pas seulement un Dieu lorsqu'il nous donne. Il est aussi Dieu lorsqu'il ne nous donne pas. Dieu n'est pas seulement Dieu quand il met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Il est aussi Dieu quand il ne met pas à notre disposition tout ce que nous lui demandons. C'est pour cela que vous remarquerez qu'en bas, on parle de la délivrance. De la délivrance de l'esclavage. Si vous voulez, de l'esclavagisme. C'est-à-dire, en réalité, après que nous ayons péché, nous avons perdu notre position. Nous avons perdu,
en fait, la divinité, si vous voulez bien, la communion qu'on avait avec Dieu. Maintenant, à la croix, il accepte nos péchés, il paye un prix pour que nous reprenions notre place, pour que nous bénéficions de ses facultés, pour que nous ne soyons plus les personnes que nous étions, pour que nous bénéficions de sa grâce, pour que nous reprenions notre place de l'autorité. C'est pour cela, dans le verset 8 de Romains chapitre 6, on dit quelque chose de très important que je vais partager avec vous. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 8 de Romains chapitre 6. La Bible dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ça dit, ici, lorsqu'on commence par or, ça dit, on nous aide à comprendre ce qui s'est passé, ou ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est le changement, si vous voulez bien, le transfert. Lui qui était sans péché, il prend nos péchés. Ça dit, il y a eu un transfert. Il prend nos péchés et il nous communique sa divinité. Il nous prend nos péchés, il nous communique sa vie. Il prend, en fait, la chose qui nous bloquait. Il prend la chose qui nous retenait dans le péché. Il nous donne maintenant la chose qui ne va plus nous permettre d'être retenus. Mon Dieu, il nous donne sa divinité qui va nous rendre en fait libres. Maintenant, on dit ceci. Du fait que nous sommes libres, il y a des choses qui vont se passer. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, oh, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà ce qui se passe. Si tu es mort avec lui, il y a un problème. Au moins que tu n'acceptes pas de mourir avec lui. Parce qu'on ne peut qu'arriver à mourir avec Christ le jour de la croyance. Mon Dieu, le jour de l'acceptation. Le jour où nous croyons que lui, il est notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire on se conforme à sa vie. On accepte de mourir avec nos péchés. C'est-à-dire on demande pardon de nos péchés. On lui demande pardon. On lui dit, Seigneur, oui, j'ai péché. Voilà ce que j'étais. Voilà la personne que j'étais. Voilà ce que je faisais. Je te demande pardon. Par rapport à cet acte-là, on se conforme à ça. On accepte de mourir avec lui. On accepte de mourir avec lui. Or, si nous acceptons de mourir avec lui, la Bible dit, ici, on ne va plus faire ce qu'on avait fait, mais on va en fait entrer dans une autre dimension de sa vie. Parce que lui, il ne reste pas éternellement dans la tombe. Ça, il ne reste pas éternellement dans la tombe. Du fait que nous avons accepté de mourir avec lui, il y a aussi une autre chose qui va s'opérer, qui va se passer. C'est-à-dire, du fait que nous avons accepté de mourir avec lui, on ne reste pas éternellement dans la tombe. La Bible dit quoi? Dans le verset 8, que nous allons vivre avec lui. Or, l'opposé, si vous voulez bien, de la mort, c'est la vie. C'est-à-dire, on accepte de mourir avec lui, nous serons aussi ressuscités avec lui. Je vais dire bien. Nous allons vivre avec lui. Nous allons quitter notre état de la mort. Nous allons vivre avec lui. Mais mourir, on va accepter de mourir. Mais vivre, c'est lui qui va nous faire vivre avec lui. Oh! C'est-à-dire mourir avec nos péchés, avec lui, en lui demandant pardon. Maintenant, lui, il va faire quoi? Il va vivre avec nous. Ça, il va nous faire vivre avec lui. Ça, il y a quelque chose que je veux que les gens arrivent à comprendre. Accepter de mourir avec Christ, en demandant pardon par rapport à nos péchés. Il prend nos péchés, il y aura un transfert. Ça, il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie. On ne va pas continuer à vivre dans le péché, mais nous allons plutôt vivre avec lui. Nous allons vivre avec lui. Je veux que tu arrives à comprendre, bien-aimé. Peut-être que toi-même, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Peut-être que tu sous-estimes, en fait, l'œuvre de la croix.
Peut-être tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre, à mesurer, en fait, ou à quantifier, si vous voulez bien, l'importance de sa mort à la croix pour toi. Ça dit, tu étais destiné à la mort. Comprenez ça, je vous en prie. Tu étais destiné à la mort. Tu étais appelé à la destruction. Ça dit, ta destinée, ton avenir était flou. Ton avenir était catastrophique. C'est-à-dire, tu étais appelé à mourir où tu n'avais plus l'espoir de devant toi. Maintenant, lui, il vient, il change ça. Il vient, il accepte de mourir à ta place. Parce que, mon Dieu, je vais t'aider à comprendre parce que c'est très important. La justice de Dieu te demandait ta condamnation. C'est simple ça. C'est-à-dire la justice de Dieu, du Père, demandait ta condamnation. Maintenant, lui, il vient, il dit non. Je ne le laisse pas comme ça. Je prends sa place. Je paye le prix que lui devait payer. Il paye ce prix pour toi. Il accepte de mourir pour toi. Il accepte de prendre ta place. Il accepte de souffrir à ta place. Il accepte de prendre ce que toi tu devais prendre. Il se porte garant. Il se donne à la croix, à ta place, pour que la justice de Dieu, du Père si vous voulez, soit satisfaite par rapport à sa mort, pour que toi tu sois justifié. C'est-à-dire pour que toi tu sois justifié. C'est-à-dire ce qu'il a fait là, il ne l'a pas fait seulement pour lui, mais il en a fait pour toi, pour que tu ne sois plus esclave du péché. Mon Dieu! C'est-à-dire, bien aimé, arriver à comprendre que la mort de Christ te rend libre. C'est-à-dire, tu n'es plus, en fait, esclave du péché. Depuis la mort de Christ, depuis le jour de la mort de Christ, c'est-à-dire, si tu l'acceptes comme tel, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Permettez-moi d'insister sur ça. Bien-aimé, tu n'es plus esclave du péché. Par contre, tu es libre. Tu es libre. Ça dit, tu es affranchi. C'est pour ça que la Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et lorsque vous êtes libre, il y a des choses qui se passent. C'est pour cela le verset 9 nous enrichit en nous disant, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh! La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Du fait que toi tu es mort avec lui et tu es aussi resté avec lui, la mort n'a plus de pouvoir non plus sur toi. Oh, peut-être tu te poses la question. Mais pasteur, nous allons mourir. Oui, tu vas mourir. Mais en réalité, ta mort, en fait, c'est un moyen qui va te permettre de les rencontrer. Ça dit, tu ne vas pas mourir pour que tu sois condamné. Mais tu vas mourir pour changer en fait de cap. Oh, pour changer de place. Ça dit, tu vas quitter ce corps, cette enveloppe, pour récupérer en fait la vie éternelle. Parce que cette enveloppe est mortelle. Mais celle que Dieu va nous donner, la vie éternelle, ça dit pour que nous ayons cette vie éternelle, nous allons passer par la mort. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu n'es plus condamné à la mort. Mais tu passes par la mort pour aller dans la vie éternelle. Voilà le bénéfice de la mort de Christ. Là où toi tu devais mourir, lui, il prend cette place. Il meurt pour toi. Pour que toi tu sois vivifié. Pour que tu retrouves la vie. Pour que tu bénéficies de la vie. Mais tu ne peux pas comprendre même une fois. Quelqu'un qui accepte de mourir à ta place. Pour que tu ne sois plus la personne que tu es. Bien-aimé, tu n'es plus condamné. Oh, tu n'es plus condamné. C'est comme quelqu'un qui était en prison. Qui est libéré. Ça dit tu es libre. Ça dit tu es libre.
Lorsque tu es dans une chambre, dans la prison, tu n'as plus de liberté. Il suffit seulement qu'il faut bouger, on va bouger, tu pars où? Mais du fait que tu es libre, tu as la possibilité de te déplacer comme tu veux. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Parce que tu es libre. Le Fils de l'homme vous a affranchi. Le Fils de Dieu vous a affranchi. Et tu es libre. Bénéficiez de cette liberté. Il ne faut pas que tu sois libre et tu continues à vivre comme un esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu es libre. Parce que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Il n'y a pas de souci. Parce que cette œuvre est parfaite. Et toi, tu as été associé dans cette œuvre. Tu es mort avec Christ. Et tu es ressuscité avec lui. Ne reste pas dans la tombe. Parce que ça, c'est la première étape. Mais il y a aussi la résurrection. Allez à la résurrection. Commencez à vivre différemment. Vis tête haute. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été à la croix et tu es ressuscité avec lui. Tu n'es plus esclave du péché, mon bien-aimé. Tu n'es plus esclave du péché. Je voulais t'aider aujourd'hui. Je voulais en fait faire appel à ta conscience. Que tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Marche tête haute parce que tu es libre. Le Fils de l'homme vous a affranchi. Et le Fils de l'homme vous a redonné la liberté que tu avais perdue. Crois ce que je t'ai dit et marche tête haute désormais au nom de Jésus. Tu viens de suivre pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune de Nguiringiri. Nous sommes sur Mossamba, numéro 49, dans la commune de Nguiringiri. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi de 17h jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si Dieu vous fait grâce de venir, venez et vous serez vraiment une bénédiction pour Dieu et une bénédiction pour nous. Je voulais encore vous donner mes numéros. Peut-être vous avez quelque chose, vous pensez nous appeler. Je des numéros que j'utilise. 0421 07 07 431 et 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je crois que vous avez été énormément bénis par cette parole puissante. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien pour votre fidélité à cette émission. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantouidi Soni de l'église Tabernacle Saint, qui vous a apporté cette parole. Et retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et les mardis pour la rediffusion de cette émission. Vous qui avez besoin de la prière, vous avez des problèmes qui nécessitent la prière, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro affichant au bas de vos écrans. Bye et à la prochaine.